Je ne sais pas si ma femme va partager mes goûts en décoration, en ce qui concerne la décoration de la maison. Comme j'aimerais bien que ce tableau puisse un jour être accroché chez moi, je vais supprimer mon tableau abstrait. C'est difficile de juger, savoir si quelque chose est bien ou pas bien, hein. Les goûts et les couleurs, c'est pas évident. Mais je connais un petit peu les goûts de ma femme et je suis pas sûr que ça lui convienne. Donc, je décide de supprimer ce qu'il y avait à la place de mon tableau. Vous avez vu, j'ai pris un sopalin, j'ai pu en enlever une partie. Pourquoi? Parce que c'était pas sec. Maintenant, il y a des endroits qui étaient plus secs, puisque il y a des endroits qui s'en vont moins bien. Donc, ces endroits-là, je remets de l'eau et je viens, avec mon pinceau, frotter. Alors, je rajoute de l'eau. Donc, vous avez vu, j'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau plus gros, je rajoute de l'eau partout. Euh, Si c'est sec, c'est plus difficile à enlever. Si c'est humide, c'est plus facile de bouger tout ça. Bon, au-delà du choix du fond, je veux aussi vous montrer que techniquement, on peut quand même parfois bouger l'aquarelle. Euh, alors, je vais jamais me retrouver avec quelque chose de blanc, hein. Enfin, il y a peu de chance. Mais par contre, je devrais pouvoir estomper suffisamment pour pouvoir refaire un tableau, enfin, un tableau, repeindre à cet endroit-là. Alors, comment on fait pour enlever donc la couleur au fond? Je vous l'ai dit, il faut mettre de l'eau, ça, ok, on est d'accord. S'il y a des endroits ici comme ça, où c'est sec ici, et où je vais avoir du mal, il va y avoir une trace. Ce que je peux faire, c'est partir de l'extérieur, mettre, comme vous l'avez vu, là, et je reviens tout de suite. Hop, j'en enlève encore. Là, il y a une petite trace qui est apparue. Je nettoie mon pinceau, je vais très vite. J'essaye d'enlever cette petite trace, sans enlever le verre pour autant. C'est bizarre, elle était peut-être là avant, j'avais peut-être pas vu. Bon, vous avez vu, hein, au début, j'en ai enlevé pas mal, hein. J'ai enlevé ça, et puis c'est assez efficace. Donc, je pourrais, si je le souhaite, refaire de la peinture ici. Je vais essayer d'enlever les bords quand même. Alors, il fallait que j'élargisse mon tableau, hein. J'avais débordé apparemment précédemment. Ok. Bon, ça me plaisait pas complètement, hein, évidemment. Sinon, je l'aurais pas enlevé. C'était rigolo. Peut-être ça prenait trop de place, je sais pas. J'ai pas été satisfait. Et puis bon, voilà, encore une fois, techniquement, ça me permet de vous montrer que on peut partir de quelque chose d'assez fort pour arriver à quelque chose d'assez pâle. Évidemment, maintenant, il y a des choses que je vais pas pouvoir faire à cet endroit-là, il faudra faire des choix. En attendant que ça sèche, et puis que j'ai le temps de réfléchir pour trouver un nouveau thème pour mon futur emplacement ici, je vais attaquer le visage. Il faut de temps en temps savoir attaquer les choses les plus difficiles. Donc là, en l'occurrence, c'est l'essentiel du tableau, hein. Ça, c'est bien, mais enfin, c'est secondaire. Donc, je vais attaquer le visage. J'ai préparé des couleurs. Avant, j'ai une petite gomme. Je gomme ça, hein, parce que là, on aura un coussin blanc. J'évite de faire trop ça avec à l'aquarelle. Quand on pose la couleur, ça peut safeter, ça peut abîmer. On peut attraper du marron. Parce que le marron, lui, il est assez fragile par rapport au bleu. Vous voyez, regardez, les couleurs chaudes sont parties plus vite. Alors ici, j'ai moins frotté. Mais les couleurs chaudes sont parties plus vite. Alors le jaune parce qu'il est plus clair. Mais on voit bien que le bleu, il a tendance à accrocher. Les couleurs chaudes sont fragiles, les couleurs bleues sont un petit peu plus solides. Mais de toute façon, c'est pas ça qui fait l'essentiel.
Pour pouvoir enlever, faire une réserve, avoir ces traits blancs, ce qui compte, c'est le papier. Si le papier absorbe très fort l'encre, vous ne pourrez pas faire ça. C'est le problème du papier Arches. Je déconseille le papier Arches pour les débutants, parce qu'on n'arrive plus à retirer la peinture. Par contre, c'est le gage d'une peinture qui va rester très très longtemps sur le tableau dans le temps, évidemment. Alors que là, c'est plus fragile. Donc je vais attaquer le visage. Je vais commencer par une couleur qui va peut-être vous surprendre. Je vais venir mettre une couleur froide. Alors, cette couleur froide, je la retrouve réellement sur le modèle. Vous voyez la main du côté gauche? C'est presque bleuté. Voilà. C'est le reflet, en partie, du vêtement bleu sur la main, mais pas que. Donc, je vais pas commencer par le visage. Je suis prudent. Je vais commencer par la main. Si jamais je loupe le visage, bon, ce sera vraiment plus embêtant. Donc, je fais une main de couleur grisâtre, ce qui permettra aussi, vous le verrez par la suite, de mettre en valeur les parties qui sont plus chaudes. Donc je laisse comme ça, je nettoie mon pinceau très vite, je viens, enfin très vite, pas forcément, mais je viens prendre une couleur plus chaude, je la vérifie sur ma palette, là vous ne le voyez pas, parce que on ne peut pas tout filmer en même temps. Et je viens mettre la couleur chaude que je vais mélanger aussi avec la froide. Voilà, de ce côté-là. Voilà. C'est un premier passage. Si je trouve que c'est pas assez foncé, je pourrais remettre un petit peu plus foncé ici. Ça ne l'est pas assez, donc je reviendrai plus tard. J'aurais pu mettre une couleur un peu plus foncée, mais j'ai pas osé, j'ai été prudent. Bon, je suis pas toujours très prudent, donc je m'amuse à poser tout de suite la couleur. Vous avez vu? C'est parti un peu fort, mais bon. Un peu rose, peut-être pas assez ocre. J'enlève. Je viens chercher de l'ocre. Alors j'avais laissé un pinceau dans mon pot d'eau. Ne jamais le faire, ça abîme les pinceaux. Voilà. Voilà. Ok. On va faire la même chose pour le visage maintenant. Donc je reprends ma couleur un petit peu froide. Alors je vais essayer de contourner le blanc des yeux. Et le reste, je le recouvre entièrement. Ce bleu, il va me servir aussi à faire les ombres. Je mets de l'eau ici. Il faut que je me dépêche avant qu'il y ait une marque. Voilà. Et j'en enlève. Voilà. Donc c'est une espèce de lumière un peu froide qui arrive de ce côté-là. Ensuite, je vais repasser aux couleurs plus chaudes.
peu d'eau. Donc là, si je veux avoir des dégradés, si je veux pas avoir de marque, faut pas traîner. Voilà. Bon, c'est un premier passage. Il faut pas que j'oublie les pieds. Voilà.